Alors une petite vidéo vite fait pour parler de qui paye et qui profite de l'Europe. Donc la contribution et les bénéficiaires des pays européens. Donc là c'est de 2021, j'ai eu la flemme d'aller chercher des trucs un peu plus récents. Mais grosso modo, l'Allemagne et la France, les top contributeurs. Et ceux qui reçoivent le plus, la Grèce et la Pologne. Donc voilà, donc si vous, donc l'idée c'est de mettre tout le monde, afin d'arriver à voir l'Europe, tout le monde pareil, hein. Donc faut baisser le niveau de vie en Allemagne et en France et augmenter le niveau de vie en Grèce et en Pologne. Donc si aujourd'hui vous vous demandez mais où partir et que vous voulez rester en Europe, je pense la Pologne ou la Grèce c'est pas mal, hein, voir Roumanie, Hongrie, Portugal, tout ça, peut-être même la Belgique, hein, si vous voulez rester proche de la France. En plus, du coup, en Belgique, vous ne paierez pas d'impôts, donc c'est pas mal, hein, vous pouvez venir en France facile. Là, j'ai fait un petit point plus sur la Pologne, hein, qui, je pense, pour moi, celle qui reçoit le plus. Si vous faites un petit peu de recherche, ou même allez visiter la Pologne, vous verrez tout est nickel, tout neuf, hein. Euh, il y a peut-être un peu de corruption, mais ils utilisent quand même bien l'argent qu'ils reçoivent des pays européens, hein. Donc ça devient un très 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 bon pays. Bon, je pense que la langue est un peu compliquée, mais vous voyez même le pourcentage d'augmentation du PIB par habitant explose, hein, même par rapport aux USA. Alors, l'Europe, ça serait quasiment flat, on ne le verrait pas, hein, mais la Pologne, ça tire bien son épingle du jeu en récupérant les fonds allemands, quoi. Après, voilà, Bulgarie, Roumanie, ouais, les pays comme ça, hein, les pays, encore une fois, les pays un petit peu là au fond, qui reçoivent. Vous voulez aller là où l'argent arrive en fait, pour pouvoir profiter du côté de l'argent et pas être du côté de ceux qui payent en fait, hein, idéalement. C'est comme quand vous allez bouffer au resto, si vous allez rester bouffer au resto à 15 et qu'à la fin chacun paye la moyenne, prenez le plat le plus cher, hein, faites-vous plaisir, soyez pas les pigeons du truc, hein. Alors après, ouais, bon, mais d'ailleurs, ouais, là, pour continuer, ouais, le coût on va dire les coûts de la vie, hein, les prix dans les pays. Vous voyez, hein, si vous allez du côté Pologne, Roumanie, Bulgarie, non seulement le coût de la vie est moins cher en fait, hein, et les infrastructures commencent à être bien développées avec tous les fonds européens. Donc ça peut être pas mal quoi. Après, hein, l'Espagne, le Portugal, sinon si vous préférez le sud, ou la Grèce, hein. Voilà. Après, alors ça, j'ai trouvé cette photo sur un mec qui partageait ça de chez lui, hein, en Bosnie-Herzégovine, à un arrêt de bus. Et donc le mec parlait de la corruption et tout. Et typiquement, il y a une partie des fonds européens qui sont utilisés comme ça, hein. Là, ça, tu factures ça à l'Europe, tu dis voilà, on a dépensé, je sais pas, 1 million pour faire ça. Tu gagnes 1 million, tu gardes 1 million dans ta poche, enfin dans la poche du mec qui a la compagnie qui fait ça. Ça a dû coûter, je sais pas, allez, 5 euros à tout péter. Et puis voilà, c'est là où part l'argent, quoi. Alors vous allez me dire, ouais, mais la Bosnie-Herzégovine, ils sont pas dans l'Europe. Effectivement, ils sont pas encore dans l'Europe, hein. Euh, Ils sont en discussion pour joindre. Et si vous avez déjà écouté mes vidéos, vous savez qu'à partir du moment où un pays est en discussion pour joindre l'Europe, il reçoit déjà des fonds de mise à niveau. Donc j'ai été creuser un petit peu. Donc ça c'est la page, hein, du Parlement européen qui focus sur la Bosnie-Herzégovine, de combien ils ont reçu et à quoi les fonds sont utilisés. Et bah, donc, vous voyez, donc, mettre des éoliennes, un classique de l'Europe, et améliorer les transports. Donc voilà, cet arrêt de bus a été probablement payé avec des fonds européens et probablement surchargé, hein. Moi, si vous êtes dans ces pays et que vous avez des constructeurs là-bas, essayez de vous faire pote avec les gens qui font les marchés, hein, pour essayer de récupérer des marchés européens où vous pouvez facturer à gogo. C'est l'Allemagne qui paye, faites-vous plaisir, quoi. Donc voilà, tout ça pour dire que si vous êtes en Europe et vous cherchez où aller, regardez où va l'argent et allez du côté de ceux qui s'en mettent plein les poches, quoi. Donc essayez de partir, hein, Allemagne, France, et plutôt Pologne. Honnêtement, si je parlais polonais, je pense que j'hésiterais pas trop, hein. Après avoir mis un peu de côté d'argent aux US, finir en Pologne ou en Grèce, tiens, pourquoi pas, à voir. Enfin bon, voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a appris quelque chose.